Un nouveau talent vient d'émerger dans l'équipe des Three Lions et pourtant c'est dur de s'y faire une place. Il arrive pour tout bousculer dans la hiérarchie et compte bien prendre son ticket pour aller à l'Euro en Allemagne. Bienvenue sur l'Académie pour une nouvelle vidéo et enfin un sujet tant attendu pour nous les fans mancuniens, Kobe Mainoo. Avant tout, si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et partagez sur les réseaux. Quand on poste un petit RT, tout ça, ça coûte rien et c'est ce qui nous permet de nous développer. Donc merci encore si vous le faites. Donc, Kobe Mainoo, c'est un milieu de 18 ans qui joue à Manchester United. Pour les plus suiveurs et les scouts de la communauté, son nom est connu depuis des années déjà, dès 2022, voire avant. Il était connu comme un futur très grand crack et il a visiblement accepté son statut de crack mondial, parce qu'il montre à chaque fois qu'il rentre sur un terrain de foot. Que la vidéo soit limpide, on va la découper en 3 parties. Donc d'où vient Kobe? Ensuite, il y aura déjà plus qu'un grand espoir et en troisième partie, c'est, jusqu'où peut-il aller? Kobe Mainoo est né le 19 avril 2005 à Stockport. Il rejoint Manchester United à l'âge de 9 ans. Il fait parler de lui très jeune et est vu comme un futur grand joueur. Il est appelé en sélection anglaise dès les U17 et il monte les échelons à chaque catégorie en fonction de son âge. Du côté de Manchester, c'est similaire, voire encore plus précoce, car il n'est quasiment pas passé par les U21, il n'a fait que 21 apparitions. Les U21, c'est la charnière entre le monde jeune et le monde pro, c'est où tous les jeunes à fort potentiel soit se démarquent, soit se perdent totalement. Et je pense que même lui, cette étape, il n'en avait pas besoin. C'est pour dire le potentiel du joueur. Donc il est appelé pour la première fois en équipe A contre Newcastle, c'est le 16 octobre 2022. Il reste sur le banc tout le match et il fait ensuite sa première apparition en Carabao Cup le 10 janvier 2023. Il fait d'ailleurs un très bon premier match en jouant 60 minutes. Par la suite, il ne jouera que quelques bouts de match. Il jouera 2 bouts de match où il y a 10 minutes et 15 minutes de temps de jeu. Donc on reste vachement sur notre faim, sachant le potentiel qu'on a vu en lui. Mais malgré son faible temps de jeu, il continue de s'entraîner avec l'équipe première. Il apprend énormément de Casemiro, de Bruno Fernandes, d'Eriksen, enfin des milieux de terrain sur qui on peut apprendre, parce qu'il n'y a pas que ça à Manchester. La fin de saison arrive, le coach, les joueurs, lui, nous, sa famille, tout le monde sait que la saison 2023-2024, ça va être sa saison. C'est là où il va pouvoir se montrer. Ça, je pense que ça se résume assez facilement. C'est à la victoire en Carabao Cup, quand Eric Ten Hag, au lieu de célébrer, vient lui parler 5-10 minutes pour... on ne sait pas ce qu'il s'est dit, mais on a aimé ce qu'il s'est dit, parce que visiblement ça a marché. Donc voilà, nous voilà en pré-saison 2023-2024. Maino fait partie de l'équipe titulaire. L'équipe titulaire, j'entends que c'est des matchs de pré-saison, donc c'est 45 minutes par chaque. Mais on sait très bien qu'il y a une équipe A qui se dessine, une équipe B. Maino commence toujours les matchs, donc il fait un gros match contre Leeds. On gagne 2-0. Après, il y a les rotations, bref. Un gros match contre Lyon aussi. Et ensuite, il y a le match contre Arsenal où c'est une masterclass. Je pense qu'on peut le dire, sa première masterclass en équipe 1. Donc ça commence très fort. Après, il y a le fameux match contre le Real Madrid. On s'attendait enfin à le premier énorme match pour Mainoo. Et au bout de 6 minutes, il sort sur blessure. Casemiro lui tombe dessus. Un problème à la cheville, je sais plus ce que c'est, peut-être le métatarse. Enfin, à voir, vu que les blessures ne sont plus communiquées, on n'avait pas, pas de précision sur sa blessure. On savait juste que ça allait être une longue blessure qui allait être longue à cicatriser. Et du coup, il revient fin octobre. Du coup, je pense, comme tout fan de United, on s'inquiétait déjà de la durée de son indisponibilité. Est-ce qu'il allait revenir aussi fort, aussi prometteur qu'on l'avait vu? Est-ce qu'il pourrait être injury prone? Parce que, en fait, on a plein d'espoir dans ce garçon à cette époque, mais il a tout compte fait 5 matchs pro à Manchester, aucun match de 90 minutes presque. Donc, on était quand même dans une sorte de flou, on savait pas trop. En plus, Manchester allait mal. Maintenant, ça me permet de passer à la deuxième partie. La deuxième partie, on va dire, c'est le présent. Par le présent, je comprends la saison en cours. Donc, il revient de blessure et la magie se crée. Un joueur qui joue simple, techniquement est juste, il casse les lignes, il fait ce qu'aucun milieu de Manchester n'est capable. On remet dans le contexte, Manchester, c'est nul.
clairement, c'est nul. La Ligue des champions, on est au bord du gouffre, on finit 4e. En première ligue, on fait pas un pas devant l'autre, on fait des grosses défaites, enfin, il y a aucune constance, rien et il y a un joueur qui sort du lot, enfin, il y a rien d'autre, il y a qu'un joueur. On regarde Manchester presque pour qu'un seul joueur, c'est lui. Tous les autres, c'est de temps en temps, c'est un match bien, après ça redevient du n'importe quoi. Lui, il a une sorte de constance à chaque fois. Il joue simple, il fait pas d'erreur, il fait pas de superflu, il essaye pas de faire ce qu'il a pas à faire. Enfin, franchement, c'est un joueur XXL. Pour moi, enfin, il y a une sorte de déclic. Après, libre à vous de voir, enfin, si vous pensez pareil que moi, mais il y a une sorte de déclic dès qu'on est éliminé de Ligue des Champions. Euh, Peut-être que Ten Hag voit ça comme un reset ou une saison où on peut enfin prendre des risques. Dès l'élimination Ligue des Champions, Menu devient un titulaire indiscutable et joue, je vais dire 90 minutes, mais il sort soit en fin de match parce qu'il est éreinté ou quoi que ce soit. Mais ça devient un des premiers noms à noter sur le 11 type. Après ce déclic, il fait que des prestations XXL comme je le dis. Et c'est à ce moment-là que ma propagande sur Menu à l'Euro prend forme. Du coup, c'est courant janvier et février. Donc, quand il commence à sortir des gros matchs, pour moi, donc, dans ce déclic, cette montée en puissance, il y a vraiment 3 moments forts. Le premier, c'est contre Everton, du coup, où je ne sais pas si vous vous souvenez, il sauve une balle sur la ligne qui nous laisse dans le match. Et ensuite, il fait une grosse prestation. On gagne 3-0 ou 2-0, je ne sais plus. Enfin, c'est 3 ou 2-0, mais il fait un gros match. Ce sauvetage est vraiment brillant. Le deuxième, qu'on connaît tous, c'est le but à la 95e contre Wolverhampton, où on pensait que Manchester était au fond du seau et qu'il n'y a rien se passé. Lui, il en a décidé autrement. Et récemment, c'est sa prestation contre Liverpool dans FA Cup. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il a martyrisé tout le monde et il a commencé à faire connaître son nom en dehors de l'Angleterre avec ce match. Malgré ça, j'ai une question que je vous pose. Je vais y répondre juste après, mais je vous la pose. Euh, à 18 ans, en étant un des premiers noms cochés sur le 11 type, en étant appelé directement en sélection, est-ce que ça va pas trop vite pour lui? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de le tuer, de le blesser? Enfin, je vous pose la question, vous me dites en commentaire, bien évidemment. On lira, on répondra, vous me dites sur les réseaux aussi. Moi, mon avis, il est très clair, très net. Je sais pas si vous allez le partager, j'espère en tout cas. C'est que, en fait, ça sert à quoi de le brider, de lui mettre des bâtons dans les roues en le faisant se reposer, sachant que le gars, à chaque fois que tu lui donnes une étape supplémentaire et une marche à gravir, il le fait brillamment, voire plus que brillamment. Chaque fois que tu lui mets un gros match, par exemple à Liverpool, il surnage. On l'envoie en sélection, il fait une grosse rentrée, première titularisation le match après, il surnage, il finit homme du match pour son premier match quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour ce garçon? Enfin, ramenez-lui une finale de Coupe du Monde, ça se trouve, il vous met un triplé. Donc, je sais pas, faut y trouver une limite à ce garçon. Enfin, il a 18 ans, il sait tout faire. Deuxième partie, les gars. Dernier point de la vidéo. Quelle est sa limite? Quel est son plafond de verre? Euh, Honnêtement, je sais pas. Je sais pas quel est son plafond de verre. Il est juste trop fort. Je le vois être tout en haut, vraiment tout en haut du panier pour la décennie à venir, voire même plus. En fait, il y a toutes les qualités qu'un joueur doit avoir. Entre le passage de jeune crack à joueur expérimenté, il y a des trucs à développer chez un joueur. Et en fait, lui, il les a déjà. C'est la vision de jeu, la lucidité, le sang-froid, même le physique. Le physique, souvent, quand on est un jeune joueur, on est frêle, on n'est pas encore assez musclé pour pouvoir tenir une intensité de PL, tenir des duels. Lui, il est déjà là. En fait, techniquement, c'est un joueur. Rio Ferdinand l'a comparé à. Ça lui rappelait Seedorf pour la comparaison, donc c'est quand même un sacré compliment. Mais je le vois comme un joueur qui sort de la Masia techniquement, qui joue en PL depuis 3 ans physiquement, et qui a le sang-froid d'un gars qui a 30-35 ans. Enfin, je le vois comme ça. Il a une vie style, une lucidité, il a un sang-froid, il maîtrise tout. Et il maîtrise le momentum, quoi. Qu'est-ce qu'on peut. Il y a des joueurs qui pourront faire la carrière qu'ils veulent, ils n'arriveront jamais à avoir ce momentum, ce moment de match important, être décisif au bon moment, être. Ne pas paniquer, quoi, dans les gros matchs. Et lui, à 18 ans, allez, il a même pas 50 matchs professionnels. Il est déjà là, quoi, il est déjà en place. En plus, en dehors des terrains, de tout ce qui se dit
En dehors, c'est un mec très calme, c'est un bosseur, il prend les conseils des cadres, il a la tête sur les épaules, il connaît son job, quoi. Après j'attends votre avis sur lui, mais pour moi, c'est trop fort. Heu, je sais que d'habitude, on est des maxeurs, on adore dire: «Ouais, l'académie, c'est un vivier de talent incroyable et tout», c'est vrai, mais Maino, c'est à part. C'est 2 étages au-dessus, c'est un mec, ses premières titularisations en Angleterre, c'est homme du match. Il est pas attaquant ni rien, il y a pas une, homme du match parce qu'il marque un but. Non, 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 milieu de terrain, Bellingham devant lui, des gros, gros joueurs quand même s'il y a pas l'équipe type, il manque des joueurs, mais homme du match quoi, c'est lui qui dicte le tempo. Bellingham, il est jaloux. On le voit sur le match, il a pas envie de lui faire de passes. Enfin, c'est qui ce joueur de ce mec sort une première titularisation, les joueurs sont presque jaloux de lui, autour de lui. Donc en fait, même dans mes attentes que j'avais de lui, qu'on a fait, je sais pas si vous vous souvenez pour les plus connaisseurs, 5 jours à suivre à Manchester en 2023, Mainu était dedans. On regarde la vidéo, on fait un débrief. Jamais de la vie je l'attends aussi haut. Je pense, je l'attendais dans 2 ans comme ça aussi haut vraiment, qu'il allait peut-être gratter des places en Angleterre, 2-3 ans. 6 mois, 6 mois. Si on prend que sa saison a commencé en octobre suite à sa blessure, 6 mois. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. Enfin, c'est la première fois qu'on a à Manchester, là je vais sortir du cas Mainu, on a un vent de fraîcheur qui arrive, il y a des jeunes, il y a des Garnacho, il y a des Mainu, il y a encore plein de jeunes qui arrivent. Là j'ai pas envie de m'emballer, mais il y a des jeunes de 15-16 ans, Lacey, Ibrahimov, enfin il y en a plein des joueurs, mais ça fait plaisir. Et pour finir sur une plus petite touche un petit peu plus cool, son contrat actuel, il expire en 2027, donc c'est large, mais United a déjà préparé un nouveau contrat évidemment, avec une revalorisation salariale évidemment. Parce que pour l'anecdote, il touche 10 000 € la semaine, le garçon, c'est le joueur le moins bien payé d'United. Heu, je pense même que Brandon Williams touchait plus que lui. Donc ça va vite être augmenté. J'avais vu que ça allait tripler son salaire ou quadrupler son salaire. Mais franchement, j'ai juste envie de lui dire: kiffons d'avoir un joueur que le monde entier va vouloir, qui a grandi à Manchester, qui est un fan du club, enfin, il va p après c'est mon avis, mais je pense pas qu'il va nous faire un drama pour partir, Madrid, Barcelone. Non, non, c'est un gars du club. Il a franchi toutes les étapes, toute l'académie. Et ça va devenir une légende. Il faut juste l'accompagner, on est là que pour l'accompagner ce gamin. Donc franchement, j'espère que vous avez kiffé, que vous kiffez avec nous, sa montée en puissance, son éclosion. On pourra dire qu'on était là. J'y fus et je pense qu'on s'est tout dit sur Mainu. De toute façon, on va continuer à en parler pendant des années encore, donc il y aura peut-être des updates. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Format un peu différent, mais bon, je pense que le jeu en vaut le coup. N'hésitez pas à lâcher, comme d'habitude, petit like, petit commentaire, petit sub si vous n'avez pas sub. Et que de l'amour envers Mainu. Bisous.